le discours tonitruant des autorités françaises sur l'aide aux Ukrainiens. On parle maintenant d'une livraison de Mirage 2000. Il faut savoir que nous n'avons que 2 escadrons de défense aérienne en France. On parle peut-être d'une demi-douzaine de Mirages, mais ce sont des vieux appareils. On ignore le nombre exact, on ignore qui seront les pilotes, s'ils seront suffisamment formés. Ce qui est important, c'est qu'on ne sait même pas s'il y aura suffisamment de missiles. Et tout ça, on ne sait pas non plus à quel délai. Il faut rappeler que nos Mirage 2000 sont des Mirages anciens qui ne peuvent pas emporter les missiles Scalp. Donc on se demande quel va être l'intérêt de cette livraison à l'armée ukrainienne, si ce n'est finalement un affichage politique. Et puis il y a un élément moi, qui m'a beaucoup, comment dire, beaucoup frappé à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Oui. Normandie. On a entendu Emmanuel Macron tenir des discours pour le moins étonnants. D'une part, il a traité de capitulard tous ceux qui étaient pour une négociation avec la Russie et la fin de la guerre. Et d'autre part, il s'est permis d'annoncer lors d'une conférence de presse commune avec Joe Biden que, tenez-vous bien, Washington était un partenaire fiable qui respectait l'Europe. Oui. Alors, quand on entend de tels discours, effectivement, on tombe un peu de sa chaise. Si le président français annonce que les relations n'ont jamais été aussi bonnes entre Paris et Washington, c'est clairement que la France fait très exactement ce que Washington lui demande et lui commande. Nous n'avons plus aucune autonomie en la matière. Et en ce jour, 18 juin, moi je pense que le général de Gaulle se retourne dans sa tombe. Et quand le président français traite ceux qui sont pour la fin de la guerre de capitulard, j'avoue qu'on serait assez tenté de le traiter de collabo, vu la manière dont nous faisons la politique américaine aujourd'hui partout dans le monde et notamment en Ukraine.